Bonjour, ici Francis Jacquet, votre formateur au bien-être. Aujourd'hui, une petite vidéo sur Scarabée et Oser bouger. Alors, petit Scarabée. Alors, pour les plus jeunes d'entre vous, qui n'ont pas connu le feuilleton Kung Fu, c'était un acteur, David Carradine, qui a remplacé Bruce Lee, parce qu'au départ, c'était Bruce Lee qui devait faire le rôle de petit Scarabée. Ça se passe en 1880 à peu près, au Far West, mais en fait, c'est un moine Shaolin. Il sort du temple Shaolin, il quitte le temple Shaolin après avoir passé les épreuves où après ça il aura gravé sur les avant-bras le tigre et le dragon dans le couloir de la mort. Et ensuite il essaie d'aller rechercher son frère jumeau dans le Far West, donc il y a toute une péripétie avec notre acteur, notre petit Scarabée au Far West. Et aujourd'hui, pourquoi Oser bouger et petit Scarabée? Eh bien, je me souviens d'un feuilleton, c'est suite à l'article que j'avais fait en 2010, je crois, ou 2009 ou 2010, que j'ai mis sur le site. Cette petite vidéo va accompagner cet article. Donc, notre histoire de petit Scarabée, notre jeune moinillon qui est au temple Shaolin, a appris avec son maître, enfin plusieurs maîtres, mais il a un maître qui est le sage un petit peu, le doyen du temple, qui est le maître Po, il s'appelle, qui est un maître qui joue le rôle d'un maître aveugle, qui a une petite moustache blanche, très petite, et alors 4 poils qui se battent en duel ici, blancs, qui sont longs comme ça, et à chaque fois que petit Scarabée pose une question qui lui semble puérile ou quoi, ou qui fait une bêtise, il y a le maître lisse sa barbe, comme ça, du reste c'est un mouvement de Qigong, le vieux sage lisse sa barbe, comme ceci, et en lissant sa barbe, il rigole comme ceci, voilà un petit peu pour brosser le tableau. Et un jour, Maître Po, donc il a sa canne puisqu'il est aveugle, il appelle Petit Scarabée et il dit viens voir, je vais te montrer quelque chose. Et il parle en fait de la peur, parce que cette vidéo est basée sur oser bouger, bien entendu, et la peur qui peut paralyser. Alors la peur peut paralyser, et on va voir après qu'est-ce qu'elle entraîne. Alors dans ce feuilleton, il amène au bord d'une espèce de piscine, un bassin, où l'eau est bouillonnante. Et il s'approche, donc avec la canne, il tâte avec sa canne pour arriver au bord de la piscine. Petit Scarabée, qui est toujours très sage, derrière le maître, il le suit. Et arrivé devant le bassin, Maître Po dit à Petit Scarabée, regarde en bas. Alors il y a Petit Scarabée, regarde, et puis il voit, puisque l'eau est bouillonnante, comme ça, il y a beaucoup de tourbillons, il voit une espèce de squelette, et Maître Po lui dit, en fait ce n'est pas de l'eau, on a mis de l'acide dedans, c'est un bain d'acide, et il y a une poutre que l'on a mis, qui traverse, en fait, la poutre traverse la piscine, le bassin, et il lui dit, tu vas monter dessus, tu vas traverser cette poutre pour aller de l'autre côté du bassin, mais tu ne dois pas tomber, parce que si tu tombes dans ce bain d'acide, regarde, il y a encore des squelettes en bas de tes copains moinillons qui sont tombés, parce que l'acide va te bouffer tout le corps jusqu'à l'os. Il reste que les os. Donc Petit Scarabée regarde le maître, et le maître lui dit, vas-y. Et donc Petit Scarabée, bien entendu, monte sur la poutre, alors une poutre qui a juste la largeur des pieds, hein, très petite, et donc il doit mettre un pied devant l'autre doucement pour traverser. Et là il commence, il fait 3-4 pas, et bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Il tombe dans l'eau. Et là, il coupe la scène, et ils reprennent de suite, avec la caméra, sur la tête de Maître Po, qui rigole, bien entendu, en lissant sa barbe, parce que Petit Scarabée est tombé dans l'acide. Et en fait, bien entendu, on se doute bien que ce n'était pas de l'acide. Donc on voit Petit Scarabée qui ressort de l'eau complètement mouillé. Et le mec qui rigole, qui aide Petit Scarabée à sortir de l'eau. Et après, avec sa canne, il plonge la canne dans le bassin et il sort. En fait, ce n'était pas des squelettes, bien entendu, c'était des morceaux de tissu qui étaient avec dessiné en blanc dessus, des squelettes. Mais comme ils avaient mis des remous dans l'eau, comme une espèce de sauna, on voyait pas que c'était, on pensait vraiment que c'était des squelettes. Et alors là, il explique à Petit Scarabée, il l'amène dans une pièce à côté, et il y a la même poutre, avec la même largeur, la même longueur, mais qui est posée sur le sol. Et là, il dit à Petit Scarabée, tu vois, maintenant monte sur cette poutre et traverse là. Alors Petit Scarabée lui dit, elle est partie, il lui dit, vas-y, monte sur la poutre, traverse. Et là, bien sûr, bien entendu, Petit Scarabée monte sur la poutre, puis traverse la poutre. Elle est posée à même le sol. Et là, il lui explique que c'est son mental, en fait, avec la peur. Bon, ça, dans mes ateliers énergétiques, j'en parle du corps émotionnel. La peur
de tomber. Donc le mental se met dans l'idée je ne dois pas tomber, mais en pensant à la chute, en fait on entraîne la chute. C'est ce qu'on appelle la loi d'attraction. Donc en fait en pensant je ne dois pas tomber, je ne dois pas tomber, je ne dois pas tomber, je dois faire attention, il crée une peur qui le paralyse, qui paralyse ses mouvements. Et là on rejoint Oser bouger, d'accord, le slogan, le titre de mon blog, parce qu'à partir du moment où la peur est là, elle va entraîner la stagnation, la paralysie. Et ce qui fait que là, on ne fait plus rien, on ne bouge plus, on n'est plus dans le mouvement. Prenez quelqu'un qui va, jeune gamin, qui n'a peur de rien, vous ne dites même pas que c'est de l'eau, que c'est de l'acide, ou peu importe. Ou même si vous lui dites que de toute façon que c'est de l'acide ou quoi, et vous lui dites il faut traverser très rapidement, si tu traverses très rapidement, tu ne risques rien. La personne, dans son mental, qu'est-ce qui va être inclus, qu'est-ce qui va être mis dans le mental, ça va être, ok, je dois courir très vite, en passant très très vite, 2-3 secondes en fait, parce que la largeur du bassin devait faire quoi, 3-4 mètres, eh bien je ne tomberai pas. Et il va courir, et en courant dans le mouvement, il ne tombera pas, c'est clair, sûr, c'est à 100% sûr. Parce qu'en plus, il va regarder le but qu'il y a en face. Donc quand on disait dans la vidéo de présentation, oser bouger, éviter la stagnation, si je vois le but, dans le doute, j'agis, c'est la même chose. Je vais aller à mon but, je ne vais pas rester paralysé sur le moment, parce que la peur va me paralyser à partir du moment où je suis sur la poutre et je pense à la chute. Je stagne, je paralyse, mon esprit est complètement annihilé de toute pensée positive, et je suis là, sur ma poutre, et je suis terrifié, parce que je pense à la chute. Et en pensant à la chute, j'entraîne la chute, puisque mon esprit va vers la chute. Donc voilà, c'était cette petite vidéo pour dire comment se peut-il, à partir du moment où la poutre était posée par terre, il n'avait pas peur de tomber, donc il a traversé la poutre normalement, alors que là, sur le bassin, le fait de penser qu'il y avait de l'acide et qu'il risquait de tomber et être bouffé par l'acide, il a eu peur, et cette peur a mené une paralysie. Donc, encore une fois, osez, bougez, allez-y, traversez la poutre, vous ne tomberez pas, et de toute façon, l'univers sera là, peut-être Maître Pau sera là pour vous sortir du bassin. Donc voilà, une petite vidéo qui suit l'article, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup.